Bienvenue, aujourd'hui retour vers les platines. J'ai ici un vinyle technique, un disque de test que je vous propose de découvrir. Je suis tombé par hasard sur ces disques techniques en fin de vide-grenier. J'ai vu un carton de disques sur un stand, ou plutôt par terre, et avant de quitter les lieux, je m'y suis attardé. Et ces deux disques étaient encore là, sans doute parce qu'ils ne contiennent pas de musique et ont donc présenté peu d'intérêt, ou que les fouineurs précédents, plus mélomanes que techniques, n'ont pas identifié leur potentiel caché. Ils m'ont intrigué et contre quelques pièces, je les ai emportés. Nous allons voir ce premier disque de test réalisé par le club Hi-Fi de France, dont je ne trouve plus la trace. La pochette liste les noms des différents constructeurs de matériel et d'enceintes Hi-Fi, tous désignés comme membres bienfaiteurs du club Hi-Fi de France. Ce premier disque a été gravé par Pathé Marconi et il est référencé YPARTX 72997. L'année n'est pas indiquée. Et on trouve également au dos de la pochette les explications sur la méthode d'utilisation de ce disque, dont les faces sont constituées de plages sonores successives bien particulières. Chaque plage sonore est dédiée à un test, soit de votre platine et de sa cellule de lecture, soit de votre système et son environnement. Je vais vous détailler. Mais tout d'abord, regardons à quoi ressemble la première face de ce disque. On voit plusieurs plages gravées en début de disque, comme sur un disque normal, et en fin de disque. Ces plages sont assez petites, ce qui indique une durée d'écoute assez faible. Ce qui est totalement inhabituel, c'est cet espace conséquent au beau milieu de la face du disque. Cet espace n'est pas gravé, il ne comporte pas de sillon. C'est vraiment une surface lisse. Si je regarde la deuxième face, on constate le même agencement. C'est normal, les deux faces de ce disque sont identiques. On va regarder de plus près ces plages sonores, notamment les trois premières. Il est dit que la première plage contient un signal à 1000 Hz côté gauche uniquement. On voit bien les ondulations correspondantes dans le sillon. La seconde plage, c'est la même chose, mais sur le côté droit uniquement. Enfin, la troisième plage reprend encore ce signal à 1000 Hz, mais sur les deux côtés, en mono. On va écouter rapidement ces trois plages. Je vous envoie le 1000 Hz, mais pas trop fort. À quoi ces enregistrements peuvent-ils servir? Mettons-nous en situation, pour l'exemple, avec ces très modestes enceintes de PC et ce réglage de la balance sur un amplificateur. Tout d'abord, les plages gauche et droite permettent de repérer ces canaux. Vous me direz que c'est facile à faire, tout simplement en utilisant le réglage de la balance sur l'amplificateur. Certes. Néanmoins, cela sert aussi à contrôler auditivement la bonne séparation des canaux par la cellule de la platine. Lorsque l'on écoute la plage 1 du disque, l'enceinte de gauche diffuse du 1000 Hz et celle de droite doit être silencieuse. Mais est-ce vraiment le cas? Si je place le réglage de la balance à droite toute. L'enceinte de gauche qui diffusait le 1000 Hz est alors coupée et on n'entend alors que celle de droite qui est normalement silencieuse. Est-elle vraiment silencieuse? Pas tout à fait. Si le disque est poussiéreux, on entendra les craquements et ça, c'est normal. Par contre, si on entend un son faible mais présent et qui rappelle le 1000 Hz de la voix de gauche, c'est que votre cellule de lecture échoue à bien séparer les deux canaux. Cela nuira à l'écoute en stéréo. Enfin, si vous entendez un bruit sourd en basse fréquence, c'est que votre platine souffre de rumble. On en reparlera avec l'autre série de tests. Pour la plage numéro 2, c'est la même chose, mais les canaux sont inversés. La plage numéro 3 envoie ce signal de 1000 Hz des deux côtés. Cela va vous servir à régler la balance des voix de votre amplificateur afin que le son paraisse venir du centre face à votre position d'écoute. Selon le positionnement des enceintes et la forme et la disposition de la pièce,
il n'est pas évident que ce réglage de la balance de l'amplificateur soit à 0. Le 1000 Hz, fréquence relativement aiguë, est idéal pour ce réglage car l'oreille humaine détermine facilement la direction de provenance de ce son. À l'inverse, nous ne savons pas faire cela avec des fréquences basses. En effet, c'est pour cela que la position d'un caisson de basse dans la pièce n'a pas d'importance. Personnellement, j'utilise cette plage 3 pour régler la vitesse de rotation des platines qui n'ont pas de contrôle quartz ou stroboscopique. Avec une application d'analyse de spectre sonore, on voit la fréquence lue par la platine et il faut l'ajuster pour avoir les 1000 Hz. Le réglage se fait généralement par un petit potentiomètre accessible sous la platine. Maintenant, voyons à quoi sert cet espace complètement lisse en milieu de face. C'est cette fonction que j'utilise le plus. On part bien sûr d'une platine avec un bras parfaitement équilibré et réglé à la force d'appui recommandée pour la cellule. La platine doit être également parfaitement horizontale. Cette surface lisse permet de régler l'anti-skating de la platine. En effet, lorsque la pointe de lecture glisse sur un disque en rotation, il y a une force qui tend à ramener la pointe vers le centre du disque. C'est une force centripète contrairement à la force centrifuge. L'anti-skating est un réglage qui permet de contrebalancer cette force. Si le réglage d'anti-skating est trop faible, la pointe de lecture veut aller vers le centre. Ce qui fait que la pointe de lecture appuie trop fort sur le côté du sillon côté intérieur du disque. Vous aurez un son déséquilibré et une usure anormale du disque et de la pointe de lecture. L'inverse fera de même. Si le réglage de l'anti-skating est trop fort, la pointe appuiera sur le côté extérieur du sillon. En cas extrême, ou si la pointe de lecture commence à s'user, elle va sauter du sillon et rejoindre l'intérieur du disque pour finir sur l'étiquette. En posant la pointe de lecture sur cette surface sans sillon avec le disque en rotation, la pointe partira vers l'intérieur, vers le centre du disque si l'anti-skating est trop faible, ou vers l'extérieur, le bord du disque, si l'anti-skating est trop fort. Cette surface lisse va permettre de régler correctement l'anti-skating et d'avoir un équilibre entre les forces. Le bras de lecture ne doit plus se sauver sur un côté, ce qui garantira un son équilibré droite-gauche et une usure normale des disques et des pointes de lecture. Afin de préserver la pointe de lecture lors des manipulations, on empêchera un trop grand débattement avec les doigts. On pose la pointe et on règle l'anti-skating jusqu'au résultat escompté. Ici, cette platine est parfaitement réglée. Alors j'ai modifié le réglage et on se propose de refaire le bon réglage. Je vais descendre le bras. Voilà, le bras part tout de suite vers le centre, l'anti-skating n'est pas assez fort. Je vais changer la molette, mettre un peu plus. On va redescendre, recommencer. Et ben voilà, c'est pas mal. Voilà, c'est stable, parfait. Bien sûr, ce réglage d'anti-skating se fait au milieu du disque, car la force centripète est plus forte en bord et moins forte à la fin. Il faut donc moyenner comme d'habitude. C'est pour ça que ce réglage se fait au milieu de la plage du disque. Voyons maintenant les 4 plages 5 à 8. Elles comportent toutes un signal à 333 Hz. La première est enregistrée à un niveau de 0 dB. Il faut régler le volume sonore sur cette plage à un niveau d'écoute habituel et on ne touchera plus à ce volume. La deuxième est enregistrée à un niveau de moins 10 dB. On va pouvoir se rendre compte à quoi correspond cet écart. C'est un signal déjà moins fort. La troisième est enregistrée à un niveau de moins 20 dB. C'est encore plus faible. La quatrième est à moins 30 dB. C'est très faible, mais cela doit être audible sur votre installation Wi-Fi. Ce signal doit se situer au-dessus de tout bruit ou ronflement résiduel de votre chaîne. Si ce n'est pas le cas, votre installation a un problème.
On termine par la plage 9 qui contient un enregistrement mono à 70 Hz. Il est utilisé pour la mise en phase des haut-parleurs. Dans cette manipulation, on rapproche les enceintes, puis on inverse les fils de connexion de l'une d'elles. Si le son diminue, c'est que le branchement initial était correct. Ces disques techniques sont utiles pour régler les platines vinyles et ajuster le système hi-fi pour en obtenir le meilleur son possible. On s'en sert à l'installation d'un nouveau système, puis on les oublie. À partir de la fin des années 70, les canaux gauche et droite sont bien identifiés sur les branchements de l'amplificateur et les borniers des enceintes indiquent également les polarités à respecter. Ce n'était pas forcément le cas lorsque ces disques sont sortis et ils se sont avérés utiles à cette époque. Néanmoins, la partie concernant le test et le réglage de la platine est toujours pertinente de nos jours. Je garde ce disque de test numéro 2 pour une autre vidéo car il est encore plus pointu et j'ai dû lire plusieurs fois les instructions avant de comprendre les tests eux-mêmes et les impacts sur la restitution sonore. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochains sujets, dont l'étude de ce second vinyle. Cliquez sur le pouce si vous avez apprécié cette vidéo. Je vous remercie et à bientôt.